Bonjour les amis, je vous retrouve pour une petite vidéo car je souhaite commencer une nouvelle série de vidéos sur un sujet qui me paraît quand même important euh, et sur lequel ça fait pas si longtemps que ça que j'ai des doutes en fait. Euh, Moi je vais vous raconter mon cas particulier. Donc moi en fait ça me paraissait carrément logique en fait que le réchauffement climatique il soit lié à notre activité, à l'activité de l'homme. Bon, et le CO2 en particulier, j'avais peut-être déjà, j'avais bien conscience, on va dire que, voilà, pour moi, nous pousser à la consommation, ça fait toujours partie de l'équation en fait. Hein. Ça fait toujours partie de l'équation pour ceux qui doivent réfléchir aux décisions. Les grandes décisions comme là, bah voilà, c'est le premier jour. Enfin, c'est le reconfinement là, reconfinement. Pour placer la vidéo dans le contexte, là, hier soir, notre président, il a annoncé le reconfinement, donc voilà, on est de nouveau parqué. Bref. Là, le sujet, donc, c'est... Voilà, moi j'ai commencé à me poser des questions en fait quand mon père, je vais quand même développer un peu parce que Euh, comme j'ai déjà dit, je fais partie d'une grande famille de paysans. De paysans, mes deux grands-pères étaient paysans. Il y a trois de mes oncles, parce que mon père il a 10 frères, ma mère elle a 10 frères, et il y en a trois qui ont continué à être paysans. Et mon père, en fait, mon père, il a réussi à faire de longues études. Bon, il avait des facilités, il avait des facilités. Et il a sûrement dû travailler un peu, hein, il y a quand même, je pense, c'est beaucoup de chance, mais peut-être qu'il y a du mérite, je sais pas comment appeler ça en tout cas. J'avais vu une bonne vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Linguisticae, qui expliquait que s'il avait réussi, s'il était là où il en était, c'était dû à la chance. Et il explique très bien, voilà, il argumente très bien pour dire pourquoi c'est de la chance. Je mettrai sa vidéo dans les commentaires. Donc, revenons à nos moutons. Donc, moi j'avais peu de doutes sur le lien qui existait entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. Voilà, j'avais pas vraiment de raison de douter de ça, quoi. Euh, et donc, voilà, donc, attendez, je vais juste finir. Donc, oui, mon père, il a intégré une bonne école d'ingénieur, et il a été jusqu'au doctorat. Euh, ensuite, et ensuite, voilà, bon, il gagne très bien sa vie. Euh, Et euh, bref, bon, c'est un cas un peu, c'est pas courant parce qu'après, ça c'est pareil, j'ai appris depuis que il y a vraiment un tout petit pourcentage de des classes ouvrières, comme elles sont appelées, qui font de longues études. De mémoire, je crois que c'est 5%. 5%. Il me semble, Franck Lepage, il le dit dans sa conférence testiculaire. Je crois que c'est 5%, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est vraiment, vraiment pas un gros pourcentage. Euh, Peut-être 5%, ça me fait douter, mais peut-être c'est encore moins. Ah, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Je pense, je mettrai aussi, je vais me renseigner et je mettrai dans les commentaires. Bref, au cours d'un repas familial, je crois que c'était un repas familial où à une occasion,
il y a à peu près 2 ans, je dirais. Euh, Mon père me dit comme ça, très sérieusement, que pour lui, il n'est pas prouvé que le réchauffement climatique est d'origine anthropique. Du coup, il m'a tout de suite dit que il y a une oscillation dans le climat et que tout ça, ça repose. Me dit que c'est pas que ceux qui ont une confiance absolue en l'origine anthropique que le réchauffement climatique, ils ne font pas de la science. Parce que lui, il m'a dit que quand il y a doute, il y a doute. Voilà. Bon, je donnerai vous pour la suite de cette série.